C'est chez Choulet. Alors suivez voir si Jurassic World est un jeu de merde ou pour vous taper une barre, eh bien vous n'êtes pas sur la bonne chaîne. En effet, vous êtes sur la chaîne de Xenolife. Donc vous vous êtes un peu trompé. Donc oui, pardon, très mauvaise imitation de chez Chounet pour débuter cette merveilleuse vidéo sur Jurassic World Evolution 2. Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il est pas bien? Est-ce que Xavier Bertrand va se présenter? Est-ce que je vais révéler la marque de mon après-shampoing? Toutes les réponses dans cette vidéo. Premier point, concernant Jurassic World Evolution, des problèmes de développement sont apparus. En effet, les développeurs n'en ont rien. Il faut que j'arrête d'imiter chez Chounet, c'est nul à chier. Non, le jeu est très très bien. Le jeu est vachement mieux que le premier. Globalement, c'est un gros upgrade. Gros upgrade. Niveau graphisme, on est sensiblement sur la même chose. Après, chaque dinosaure a eu un catalogue d'animation vachement plus amélioré et agrandi. Donc ça, c'est un plus. Ça, c'est chouette. Ça fait plaisir. Après, concernant le reste, graphiquement, on reste quand même sur le même moteur. Après customisation du parc, il y a des choses qui sont très très sympathiques. Par exemple, vous avez les commerces. Les commerces, c'est l'élément principal pour pomper le pognon de vos visiteurs. Et bien là, en fait, c'est ce qu'il y avait dans le 1, c'est déjà dans le 2, mais sauf qu'on peut customiser à mort les commerces. Je vais vous montrer, par exemple, si on chope ce petit commerce ici, qui est un commerce de figurines de dinosaures. Vous voyez, hop, blablabla. Il y a Sandrine sans amis qui est en train d'attendre. Voilà. Donc, vous pouvez customiser selon le type de produit que vous souhaitez vendre. Vous voyez, par sponsorship pour youtubeurs avides de pognon. Des ammonites fossilisées, des vêtements de designers, enfin de couturiers, etc., des artworks, des jouets, hop, voilà, on va mettre des jouets. Vous pouvez aussi customiser l'intérieur du magasin, et vous voyez, ces petites jauges sur la gauche, ces petites jauges vous permettent de voir quel type de clients, pardon, vont être intéressés par ce type de détails. Et en fait, ça veut dire que plus vous aurez, par exemple, d'aventuriers, c'est-à-dire les aventuriers, c'est ceux qui ont le truc là en rouge, et bien plus... Vous voyez, là, ça les attire pas du tout, les aventuriers. Eux, ils aiment bien... voilà, les aventuriers, ils aiment bien commander avec leur iPad, ce qui est totalement con. Ouais, digital ordering, enfin bon, bref. Voilà. Vous voyez, hop. Eux, ils vont kiffer. Donc voilà, vous pouvez faire ça, vous pouvez... Alors, il n'y a pas que magasin de jouets ou quoi que ce soit. Vous pouvez aussi faire des restaurants, faire des magasins de boissons, etc. Tout est customisable. Tout est customisable jusqu'à la couleur et l'architecture. Regardez. Pop, pop, pop. Un concrete. Vous voyez, tac, 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 tac. Et ça déchire. Ça déchire. C'est trop bien. C'est trop, trop bien, ça. Hop, vous voyez, ça déboîte. Ça déboîte. Vous avez aussi plein de petits accessoires à mettre. Vous voyez, tac, par exemple. Ouh, sexy. Voilà, hop, le panneau des docks. Tac, vous avez quoi? Vous avez décorations Jurassic World aussi qui sont très stylées. Très, très stylées. Très cossu. Vous voyez, tac. Pan, voilà. Ça le fait. Voilà. Après, vous avez, au niveau des enclos, donc vous avez les bâtiments, tout ça. Juste pour terminer par rapport aux bâtiments, vous avez les guest attractions. Les guest attractions, en fait, ce sont des gros bâtiments qui ont leur propre fonction. Vous voyez, réalité augmentée, escalade, mini-golf, visite des labos, gym, zone de fossiles, cinéma, bowling, arcade, aquarium, spa. Bref, pourquoi je gueule, je ne sais pas. Mais ça va attirer des types de clients particuliers. Donc, si vous voulez booster une zone de votre parc, installez une guest attraction et ça permettra de stimuler l'économie du parc. Là, j'ai installé les hôtels de Jurassic Park qui sont très stylés. J'adore le côté un peu bungalow, juste à côté le truc des raptors en plus, c'est pas du tout rassurant, mais bon, c'est très très stylé. Ça, c'est les hôtels Jurassic World qui sont un peu moins bien, je trouve. Bah, mais bon.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, au niveau des dinosaures, les dinosaures, en fait, l'installation des dinosaures n'a plus rien à voir avec celle du 1. Dans le 1, vous faites votre œuvre, vous le balancez dans l'enclos, et c'est marre. Là, vous voyez, là, il y a des petites jumelles dessus, ça veut dire que je dois envoyer une équipe de rangeurs vérifier l'état de mes animaux. Donc, mon équipe de rangers, ici, va se dépêcher de se bouger le cul. J'ai pas mis de... Ah bon? Ah ouais, zut, effectivement. Je n'avais pas mis de porte. Voilà, là, ils devraient pouvoir passer. Donc oui, ils vont devoir inspecter l'état de mes animaux pour savoir, en fait, quels sont leurs besoins. Comme on peut le voir ici, vous voyez, mon Ceratosaurus, il est content parce que il a de l'espace ouvert, il a des proies, il a de l'eau, il a ses coupées, et il est pas malade, etc., etc. Donc ça, c'est cool. Il y a juste un truc qui est un peu chiant, et ça se passe avec les paléomédicats, les vétérinaires paléolithiques, c'est que les dinosaures se fritent non-stop. Non-stop. Vous voyez les raptors, là? Putain. Voilà, et lui il est mort, vous voyez, voilà. Donc, on va en faire du jambon qu'on va vendre dans les restaurants. Ne le dites à personne, c'est un secret. Donc ça c'est un peu chiant. Ils passent leur temps à se battre. Tout le temps en train de se friter. À un tel point que vous êtes obligé, lorsqu'il y a un souci, vous voyez là, on a un dinosaure qui est pas bien. Hop, il faut envoyer l'unité de vétérinaire, l'ausculter. Et si jamais ça va pas, si jamais la blessure est grave, il faut l'envoyer ici. Au centre médical, pour qu'il y ait une intervention chirurgicale. Mais le truc, c'est que c'est chiant, parce que lorsque vous faites avance rapide, vous avez toujours des dinosaures qui sont en train de se battre. Vous passez votre temps à torcher le cul des dinosaures. On a l'impression d'être à la maternelle. C'est insupportable. Donc voilà, c'est un peu casse-couille. Mais bon, c'est un peu casse-couille, ça rajoute du réalisme. Certains diront, tiens, dans ta gueule. Pan, voilà. Bien joué, Bernard. C'est bien. Ah, c'est un bon, lui, c'est un bon. Donc voilà, ça c'est un petit peu chiant, j'avouerais, c'est un petit peu chiant. Après, en soi, les grandes nouveautés du jeu, ce sont surtout, oui, les reptiles volants. J'allais dire dinosaures volants, j'allais me faire oblitérer dans les commentaires. Les reptiles volants, qui sont très stylés. Et là, c'est plus des poissons rouges comme dans Jurassic World Evolution 1, où en fait, bon, il n'y a pas grand chose à faire, vous leur mettiez leur volière et c'est tout. Là, il faut créer leur habitat, les nourrir, etc. Il y a pas mal de choses à prendre en compte, c'est plutôt cool. Et lorsqu'ils s'échappent, ils peuvent s'en prendre aux visiteurs et aux dinosaures, donc ça, c'est grave sympa. Et vous avez, moi, le petit truc que je préfère, c'est les reptiles marins, qui sont grave cool, putain de merde. Ça déchire le mosasaure qui va choper son requin pour le petit-déj. Regardez, Moïse le mosasaure. Salut. Le sound design est exemplaire, hein. Franchement. C'est ouf, franchement c'est trop bien. Et j'ai mis quoi dedans? J'ai des Attenborosaurus. Alors petit détail sympa sur l'Attenborosaurus dans le jeu, lorsque vous le déployez pour la première fois, que ce soit en mode campagne ou en mode bac à sable, comme ici. Vous avez, excusez-moi je baille. Oui, vous allez avoir... je crois que c'est Claire qui va dire, ah oui, Attenborosaurus a été nommé après le scientifique, enfin le défenseur de la nature, Richard Attenborough, David Attenborough. Et en fait, elle terminera sa phrase en disant oui, parce que dans sa famille, on aime vraiment les dinosaures, parce que le frère de David Attenborough, c'est Richard Attenborough. Et alors, je sais plus lequel c'est, mais en tout cas, l'un des deux a joué dans Jurassic Park, c'est John Hammond. Et son frère est encore vivant, en fait. Je sais plus si c'est David ou Richard, on me le dira dans les commentaires. Et le frère est encore vivant, et il est très impliqué dans tout ce qui est réchauffement climatique, tout ça. Enfin, dans le sens où il combat le réchauffement climatique. Quand je dis une formulation était un peu maladroite. Il n'est pas impliqué dans le sens il faut polluer plus, les gars. Il n'y a pas assez de pollution. Je veux que ça pue la merde partout. Commencez pas à dire que, hein. Voilà, ça c'est joli. Voilà, comment c'est beau.
Regardez ça, comment c'est beau. Si beau. Donc voilà, le jeu est bien lui-même, franchement il est très très bien, pas mal de petites nouveautés. Les animations des dinosaures, je vous disais, qui ont été refaites, si on peut... Vous voyez là, je suis dans l'arène de Jurassic Park San Diego, j'ai Monsieur l'Indominus Rex, enfin madame plutôt. Aïe 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 aïe. Tiens, dans ta gueule, dans ta gueule. Vous voyez, les animations ont été refaites, là ils chassent vraiment, tandis que dans le 1... Il y avait toujours cette animation où la chèvre allait s'arrêter, le dinosaure allait arriver, il allait chomp, l'avaler tout rond, et c'est tout. Et ça, contre les visiteurs, c'est encore pire. Hein. Franchement, contre les visiteurs, ça dégénère. Hein. Putain, c'est la chasse à l'homme. Donc voilà. Donc, est-ce que le jeu vaut le coup? Eh bien, je vous dirais que oui, le jeu vaut le coup. Si vous êtes fan de Jurassic Park et vous êtes un gogol comme moi, eh bien forcément, vous l'avez acheté Day One et vous éclatez comme des maboules. Si vous êtes un peu plus hésitant, que vous n'avez pas joué au 1, etc., allez-y, foncez. Franchement, le jeu est complet. Il y a un DLC qui est déjà annoncé pour le 9 décembre. Donc ouais, ça vaut le coup. Ça vaut grave le coup. La durée de vie est vachement plus longue. La campagne en elle-même est très courte. La campagne est très très courte puisque elle fait à peine 5 heures. Vous la terminez très rapidement. L'intérêt du jeu, c'est les Chaos Theory. Et les Chaos Theory, les théories du chaos, sinon je vais... Chaos Theory. C'est des scénarios dans lesquels on reprend les idées de Jurassic Park et de Jurassic World, mais on les continue. C'est-à-dire que là, en fait, on exploite Jurassic Park San Diego, on construit Jurassic World, on réhabilite Jurassic World après l'accident de 2015. Qu'est-ce qu'on fait? On lance Jurassic Park, tout ça, tout ça. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça, c'est plutôt cool. Et ça permet de débloquer les éléments du jeu, puisque vous voyez, dans le jeu en lui-même, j'ai pas débloqué grand-chose. Elle est où la couveuse? Elle est là. Vous voyez? Tac, tac, tac. Et je vais vous montrer les dinosaures après, parce qu'il y en a 2-3 nouveaux qui sont très cool. Vous voyez? Il y a quand même encore pas mal de choses à débloquer. Hein. Donc voilà. Voilà. Mais le jeu est très bien. Le jeu est très très bien. Je vais vous montrer les nouveaux dinosaures là que j'ai débloqués. Cryolophosaurus. Qui, je pense, est un carnivore du Crétacé. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Vous avez le Coelophysis aussi. Ah non, ils ont tous tué, putain. Oh, merde. Ah ouais, les dilophosaures, ils déconnent pas, hein. Lui, il a une réputation de vicieux. Exhibitionniste, ouais. Dinosaure exhibitionniste. Ouais, donc tiens, je perds le film de ma pensée tellement le jeu est beau en fait. C'est le même moteur graphique. Mais... Oui, les scientifiques, c'est ça que je vais vous expliquer. Les scientifiques. Parce que là, terminé le délire des divisions, là vous avez les scientifiques. Les scientifiques, vous les recrutez. Tac, moi j'ai mon équipe scientifique. Clairement, on dirait les photos de membres de jeunesse d'un parti politique, soit de gauche ou de droite. Les mecs qui vont dans les meetings avec t-shirt, baladure avec les jeunes, Juppé avec les jeunes, Macron avec les jeunes, vous voyez. Et là, ce serait le mec qui a genre 49 ans, mais qui se considère encore un peu jeune. Vous voyez. Et c'est... Oui, putain, ils ont vraiment des gueules à la LinkedIn. Hein. Zoé Ashford, responsable, développeuse de talent à la Sogecap. Cela fait maintenant 3 ans que j'ai rejoint mon entreprise et on est à 2 pas de devenir une entreprise verte parce qu'on n'utilise plus de papier carton. Youpi! Voilà, désolé, c'est... je sais pas, c'est ce que m'évoque leur visage. Ah, elle a les points de training, tiens. Hop, développe-toi. Voilà! Donc, c'est scientifique de dire des conneries. Bah, ça ressemble gravement, elle, non? Putain, ouais. D'ailleurs, si vous voulez voir un truc marrant, allez sur le site This person does not exist. C'est un site qui génère des visages totalement random. C'est très très drôle. Enfin bref. Donc vous allez devoir recruter une équipe scientifique que vous allez devoir payer, que vous allez devoir aussi prendre soin d'eux, puisque là, ce sont leurs locaux. Parce que oui, ils ont besoin de repos. Si vous leur faites trop travailler, ils vont être pas contents. Et qui dit pas content dit sabotage. Sabotage, ça veut dire ouverture de porte, évasion, maladie, etc. Pardon, petit rototo, etc., etc. Donc ça peut être potentiellement très dangereux.
Donc il faut prendre soin de vos scientifiques, il faut les recruter, il y a un marché, enfin il y a un truc d'offre d'emploi, machin, vous allez les trouver, enfin bref. Voilà, c'est c'est comme ça, j'ai encore un peu la crève. C'est comme ça que ça fonctionne. Aussi, quand vous allez faire... Pardon, pourquoi je baille? Je ne sais pas, je me barbe moi-même, c'est incroyable. Quand vous allez faire des dinosaures, vous allez devoir, par exemple, là si on fait des Coleophysis, vous voyez déjà, hop, ça c'est grave cool. Ça c'est mortel de pouvoir customiser comme ça. Vous avez les points d'ADN que vous pouvez modifier très facilement. Voilà. Et il y a aussi des degrés de modification en fait. Et ça c'est grave cool. Parce que dans le premier, on mettait juste, tiens, je veux un sandwich compensatonatus avec des morceaux de crocodile et de marcassin. Là, c'est terminé. Là, vous pouvez, hop, les morceaux de marcassin, vous pouvez dire si vous en voulez des gros ou des petits, dans le sens où, vous voyez, là, je peux réduire les traits d'ADN. Enfin, vraiment, ça déchire. C'est trop bien. Et voilà. Et donc, quand vous faites un dinosaure, vous lancez le génome, donc. Voilà, on va le faire avec là. On assigne les scientifiques. Tac, tout, tic. Qui ont leur propre capacité. Vous voyez, tac, on va faire... Avance rapide. Voilà, c'est prêt. Donc là, vous avez déjà payé... Je sais pas combien de dollars pour faire juste ça. Mais les œufs sont pas prêts. Là, on sélectionne les œufs. Et chaque œuf, en fait, vous voyez, hop, celui-là, par exemple... Ah, il a l'air d'avoir des petits problèmes, mais aussi des petits avantages. Donc il y a vraiment une customisation à l'extrême des dinosaures qui est vraiment très poussée. Et là, hop, on est en train de les préparer. J'espère que c'est clair. Enfin, pour moi, c'est clair, mais j'explique très mal. Donc, ça se peut, les gens qui ont vu la vidéo, il dit n'importe quoi, ce mec, il est vraiment trop con. Je vous rejoins totalement. Hein. Je vous rejoins totalement. Oula, bagarre. Ah, les Raptors sont stylés. Hein. Et oui, dans le skin des Raptors, vous avez vos customs, bien sûr. Vous avez les Raptors de 2001, la Raptor Squad, les Raptors de 97 et de 93. Donc c'est très cool. Je ne sais pas par contre si on a encore les Deinonychus dans le jeu. Je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Là, c'est une nouvelle aile que je vais développer dans pas longtemps. Enfin bref. Donc voilà. Alors, tout ça pour vous dire, oui, Jurassic Park... Jurassic World Evolution 2, il est chouette, il est vraiment très chouette. Oui, tu as raison, petit, il approuve avec un petit grognement. Un grognement d'approbation. J'adore les Parasaurolophus, je suis très fan de ces dinosaures. Très fan. Les stégosaures, qui font la gueule. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? Donc oui, si vous avez aimé le premier, bah foncez. Honnêtement, vous allez avoir plus d'heures de jeu parce que les challenges sont vachement plus durs. Les comportements des dinosaures sont vachement plus sympas. Les animations ont été revues. Il a des défauts, je vous disais, des fois il y a des dinosaures qui s'échappent, qui passent au travers des clôtures. Ce qui est très chiant. Très chiant. Mais en dehors de ça, oh, ça va, le jeu est très cool quand même. Il est vraiment très sympa. Donc voilà, les petits calamars, j'espère que ça vous a plu. C'est pas un jeu de merde, c'est un très bon jeu. Hop, allez. Ça c'est beau quand même. Ça c'est beau. Ça c'est moi quand je lis vos commentaires. Oh bah dis donc, qui c'est qui a écrit? Bienvenue à Obésité Land. Hein. Sylvie, 57 ans. Maman de 4 petits loulous, aime la natation, l'aventure, les restaurants et le vin. Steven, 39 ans, agent bancaire, aime les challenges, le sport, les soirées devant Netflix et les câlins sous la couette. Pardon. Ouais, voilà, bon, moi ça fait toujours un petit quelque chose de me balader dans la bagnole comme ça, c'est très chouette. Très chouette. Vous voyez, regardez, ils se battent. Ah putain, mais il y a un rétroviseur! Ah bah super. Mais les dinosaures se chamaillent un peu, les T-Rex, les Rex parfois se chamaillent, ils sont des câlins, c'est très mignon. Franchement, c'est très mignon.
Très très chouette. Ah, ça fait un petit quelque chose quand même, hein. C'est un petit quelque chose. Bon, voilà. Bon, bah écoutez, voilà. J'espère que ça vous aura plu, en tout cas. Vous voyez, regardez. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Vous voyez? Qu'est-ce qu'il fait là? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Regardez, je vous mentais pas. Je ne vous mentais pas. L'enclos est ici. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il aille jusque-là? On ne sait pas. Frontière, faites quelque chose là-dessus. Par pitié. Par pitié. Ça devient vraiment insupportable. Voilà. Merci. On va le recapturer. Voilà les petits calamars. En attendant, eh bien, prenez soin de vous, portez-vous bien. Et on se retrouve. Si vous voulez que je refasse des vidéos sur Jurassic World Evolution, vous me le dites. Et puis sans quoi, bisous à tous. Et à très bientôt. Ciao. J'ai dit ciao, mais j'éteins même pas le truc de logiciel. Voilà, maintenant je vous dis ciao. Ça fait combien de temps qu'on l'enregistre? 20 minutes. C'est amplement suffisant, vous en avez eu assez. Allez, salut les calamars, bise.